Bon, les amis, je sais que vous n'allez pas apprécier ce que je vais dire dans cette vidéo. Cette vidéo ne va pas plaire à tout le monde. Mais en tout cas, je la fais quand même parce que, comme d'habitude, je donne mon avis. Et mon avis ne plaît pas tout le temps à tout le monde. Et tant mieux d'ailleurs. Donc, si vous êtes d'accord avec ce que je vais dire dans cette vidéo, dites-le moi. Si vous n'êtes pas d'accord également, dites pourquoi. Donc, on va mettre les émotions de côté. Ok? Je sais que cette affaire a suscité des émotions. Les gens étaient là, ils pleuraient. Ils étaient là, oh Seigneur, viens-nous en aide. Oh là là. Il y a eu tout ce qu'on peut voir et penser sur Internet. Mais comme d'habitude, moi je vois les choses différemment. La plupart du temps, quand il y a ce genre de questions d'actualité que je fais une vidéo, je vais à l'encontre de tout ce que vous avez déjà pu voir et entendre. Et je ne vais pas faire exception dans cette vidéo. Si vous êtes africain, certainement vous avez entendu parler sur la blogosphère de cette histoire de ce jeune inventeur qui est entre la vie et la mort. On ne sait même pas où il se trouve aujourd'hui. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages pour me dire « Mais Jean-Yves, qu'est-ce que tu penses de ça ?» Vous m'avez envoyé des commentaires sous les vidéos. Donc l'équipe m'en a parlé. Je me suis dit « Bon, je vais vous dire un peu ce que j'en pense et je vais vous faire un retour. » D'ailleurs, j'ai demandé à l'équipe d'investiguer davantage pour voir comment est-ce qu'on peut avoir accès à ce jeune homme, s'il y a possibilité, pour voir comment travailler ensemble, parce que c'est surtout ça le plus important, pouvoir protéger nos génies. Et ce qui est arrivé à ce jeune homme est de la responsabilité de nous tous les Africains. Parce que tant que nous ne comprenons pas que ce qui arrive à un Zimbabwéen peut aussi arriver à un Ivoirien, peut aussi arriver à un Sénégalais, peut aussi arriver à un Camerounais, peut arriver à tout un chacun, tant qu'on est africain, nous n'allons pas avancer. Et je vais vous dire pourquoi dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi rapidement me présenter si vous me découvrez pour la première fois. Je m'appelle Jean-Yves Brabo, je suis multi-investisseur, principalement en Afrique, mais aussi dans d'autres pays comme la France, les Émirats Arabes Unis. Et ma passion, c'est de permettre à plusieurs Africains de réussir tous leurs investissements et de gagner beaucoup d'argent. Donc, quand on gagne beaucoup d'argent, on a le pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, les amis, c'est l'argent qui donne le pouvoir. Et vous allez comprendre ça dans cette vidéo. Si c'est une thématique qui vous intéresse, abonnez-vous rapidement là. Et puis surtout, partagez cette vidéo si vous l'aimez, si vous l'appréciez, afin que d'autres personnes puissent en bénéficier. Ne soyez pas égoïste. Bon, pour entrer dans le vif du sujet, qui est cet inventeur dont je vais parler dans cette vidéo? Bon, il répond au nom de Maxwell Chikumbutso. C'est un inventeur zimbabwéen qui a fait sensation ces derniers temps par ses inventions. Et les inventions dont je vais parler dans cette vidéo datent de plusieurs années déjà. Hein. La dernière date de 2021. Mais nous, c'est maintenant, là, en 2023, que plusieurs entendent parler de ça et plusieurs le découvrent. Donc, il a fait de belles inventions. Il a fait une des inventions les plus populaires, c'est qu'il a créé une voiture électrique qui n'a pas besoin d'être chargée. Vous avez compris, c'est une voiture électrique qui n'a pas besoin d'être chargée. Tout le monde chante les merveilles de Tesla, là. Mais Tesla, vous avez besoin de charger Tesla pour qu'elle puisse rouler. Alors que lui, ce jeune Africain, ce n'est pas un Américain, il a créé une voiture et cette voiture peut fonctionner sans avoir besoin de recharge. C'est que vous la chargez une seule fois et puis c'est parti. Le mec, il n'est pas allé à l'école. Il a arrêté les études à 14 ans. Donc, il était autodidacte. Ça veut dire qu'il a tout appris par lui-même et voilà ce qu'il a créé. Une autre invention qu'il a faite, c'est qu'il a créé un avion qui marche avec 5 types de carburants différents. La plupart du temps, on met le kérosène dans les avions. Lui s'est dit, mais et si le kérosène devient trop cher, comment ça se passe? Et s'il n'y a pas de kérosène, comment ça se passe? Vu que le kérosène pollue beaucoup l'environnement, il va créer d'autres choses plutôt saines qu'on peut mettre dans les avions. Il a créé 5 différents. Une autre invention qu'il a faite qui est très intéressante, il a créé une télévision. Tenez-vous bien, une télévision qui n'a pas besoin d'être chargée pour fonctionner. Vous voyez vos télévisions que vous avez besoin de brancher avec de longs fils bizarres là. Lui, il dit non, il va créer une télévision et cette télévision marchera sans avoir besoin d'être chargée, donc sans électricité directe. Comment il arrive à faire ça? Il utilise tout simplement les fréquences de radio. Et ça, je vais vous expliquer parce que moi, je suis un scientifique, donc je peux comprendre comment ça fonctionne et c'est possible. D'accord? Mais au-delà de l'explication, le plus important, c'est comment nous pouvons protéger ce genre d'ingénieurs, ce genre de génie que l'Afrique nous a donné parce qu'il y en a plusieurs. Vous pensez souvent que les Africains ne font rien, mais les Africains sont des génies. Ok? Nous sommes des génies, nous sommes intelligents. Si seulement nous arrivons à comprendre ça, je vous assure que nous allons tellement dominer ce monde. Mais malheureusement, nous ne comprenons pas ça. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de lui aujourd'hui? C'est que avec toutes ces inventions, c'était très intéressant. Mais vous savez, il n'était pas très reconnu ici au pays, ici en Afrique. Parce que c'est bien d'inventer des choses, mais il faut surtout avoir des brevets de tous ces matériels, de toutes ces machines qu'on crée pour pouvoir facilement les commercialiser. Si vous créez un produit électronique, disons que vous créez une lampe ou quelque chose, pour que cela puisse être vendu, il faut avoir le brevet.
Donc pour avoir le brevet, souvent, la plupart des inventeurs africains, quand ils ne sont pas reconnus en Afrique, ce qui est le cas de plusieurs, ils partent aux États-Unis. Donc lui, comme il n'était pas reconnu ici, puisqu'on néglige vraiment nos héros, il est parti aux États-Unis. On l'a invité, les Américains l'ont invité pour dire « Viens, tu vas nous expliquer tes inventions ». Donc le mec, il est parti, parce qu'enfin, il se disait que « Waouh, là, on va me reconnaître ». Donc il est parti, et les Américains lui ont posé la question. Comment ça fonctionne? Comment tu fais pour que ça marche? Comment ça marche? Comment ci, comment ça? Donc il a tout expliqué. Okay, il a dû tout dire comme d'habitude, hein, quand on se retrouve devant les Blancs, pour certains là, ils posent des questions stratégiques, pas forcément parce qu'ils s'intéressent à vous, mais parce qu'ils se disent comment ils vont faire pour récupérer ce que vous connaissez. On sait comment ça se passe. Mais anyway, donc il est parti, il a fait ça. Et quand il est parti aux États-Unis, après, il a commencé à tomber malade. Et il y a eu plusieurs histoires sur lui. On a parlé d'empoisonnement, on a parlé de d'autres histoires. Il a commencé à disparaître. Surtout, il a disparu des réseaux sociaux où il postait régulièrement des choses. Donc aujourd'hui, on ne sait même pas où il est. En tout cas, moi, je demandais à mon équipe d'investiguer davantage parce que ce serait intéressant de savoir où il est. Est-ce qu'il est toujours aux États-Unis? Est-ce qu'il est revenu au Zimbabwe? Il y a plein d'énigmes autour de sa disparition. Si vous en avez plus, les amis, d'informations, dites dans les commentaires. Donc, il a fait tout ça et il n'a pas eu le brevet. Okay? Il n'a pas eu le brevet et on lui a dit qu'il n'a pas pu avoir le brevet. Pourquoi? Parce que tout simplement, ses inventions défient les lois de la nature, défient les lois physiques, naturelles. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui arrive à créer des appareils qui marchent avec des fréquences de radio, c'est-à-dire qui n'a pas besoin que d'électricité pour marcher, qui arrive à marcher indépendamment de tous ces trucs-là, on lui dit non, on ne peut pas te donner le brevet. Parce que non, ce que tu fais, c'est trop. Ce que tu fais, ça ne respecte pas les lois de la nature. Pourquoi selon vous? Mais parce qu'il y a des gens qui ont besoin que l'électricité soit utilisée, qui ont besoin de faire marcher des entreprises. Et forcément, on ne se pose plus des questions sur pourquoi ce genre de choses, les maladies et les risques d'empoisonnement que l'inventeur dit avoir subi sont vrais. Parce qu'à un moment donné, on sait comment ça se passe. Donc, comment est-ce possible d'utiliser, vous allez vous demander, ces ondes magnétiques ou électromagnétiques pour faire fonctionner des appareils? C'est simple. Quand vous étiez petit, est-ce que vous avez essayé de prendre des cailloux pour lancer sur des marigots? Moi, j'ai fait ça quand j'étais petit, sur des cours d'eau. Vous lancez les cailloux et puis ça fait un bond, deux bonds, trois bonds. Et celui qui gagne, c'est celui qui fait le plus de bonds. Et quand vous faites ça, quand le caillou touche l'eau, il y a des formes de cercles qui sont autour des cailloux. Ça, c'est ce qu'on appelle des ondes. Et les ondes ont besoin soit de l'air, soit de l'eau pour pouvoir fonctionner. Donc, dans l'air qu'on respire, il y a des ondes magnétiques, parfois électromagnétiques, lorsque le magnétique s'associe avec l'électricité. Et ces ondes-là sont souvent des ondes générées par les fréquences radio. Et lui, il arrive à capter toutes ces ondes pour pouvoir faire marcher ces appareils. Vous imaginez, vous avez une télé que vous n'avez absolument pas besoin de charger. C'est vraiment une bonne chose. Ou bien vous avez plusieurs appareils qui n'ont pas besoin d'électricité pour marcher. Ce serait vraiment une bonne chose, surtout pour nous ici en Afrique où il y a toujours des coupures de courant, d'électricité et tout. Donc le gars, il fait tout ça et il arrive à capter ces ondes magnétiques pour pouvoir faire fonctionner ces appareils. Et on lui dit non, on ne te donne pas le brevet parce que, gars, c'est trop quoi, c'est trop. Hein, ce que tu viens de faire, ça ne respecte pas les lois de la nature, ça défie toutes les lois, donc on ne peut pas te donner le brevet. Whatever. La bonne question à se poser, et c'est là le plus important dans cette vidéo, c'est pourquoi ce qui arrive à ce jeune lui arrive. Pourquoi aujourd'hui, on est obligé de faire une vidéo sur lui, pas pour chanter ses merveilles, pas pour dire « Oh, voilà, enfin un Africain a eu un brevet », mais pour parler de sa potentielle mort. Tout simplement parce que nous négligeons nos génies. Nous ne les accompagnons pas assez. Comment éviter ce genre de choses? C'est de ça que nous devons être en train de parler. Parce que quand c'est arrivé sur les réseaux sociaux, c'est partout sur les réseaux sociaux, les gens ont commencé à pleurer. « Oh, Seigneur mon Dieu, pauvre de nous Africains, aidons-le, prions pour lui. » Les gars, la prière c'est bien, mais ce n'est pas ça qui va changer les choses. Là, plus que jamais, on a besoin d'argent. Parce que c'est avec l'argent qu'on paye des brevets. C'est avec l'argent qu'on finance ce genre d'inventeur. Je sais qu'il y avait un financier angolais qui l'avait financé à un moment donné parce qu'il croyait en lui. Mais il nous faut plus. Il nous faut plus. Et comprenez que c'est en se mettant ensemble que nous allons arriver à financer ce genre d'inventeur. Vous comprenez un peu? En se mettant ensemble. Parce que qu'est-ce qui arrive à nos pauvres inventeurs, je le dis comme ça, c'est que quand ils inventent des choses, on ne croit tellement pas à eux ici en Afrique, ils sont obligés d'attendre des gens qui viennent de l'Occident pour valider leurs recherches plutôt et puis leur donner le brevet. Mais la plupart du temps, ils viennent, les Européens,
ou les Occidentaux en général, ils copient et ils vont mettre les brevets en leur nom. Mais vous voulez quoi? Vous ne voulez pas financer vos ingénieurs. Et c'est pour ça, et c'est dans cette optique que j'ai créé le Club Business. Parce qu'on peut pleurnicher tant qu'on veut. On peut s'émouvoir sur les réseaux sociaux. On peut mettre toutes les émotions qu'on veut, les gars. C'est l'argent qui parle. Et si on n'a pas compris qu'il nous faut mettre de l'argent sur la table afin de compter et d'avoir du pouvoir, ce serait zéro. Et quand ce genre de choses arrivent, tout le temps, on est là, oui, cotisons, cotisons. Mais les amis, on ne peut pas cotiser à chaque occasion comme ça. Il faut avoir de l'argent au préalable. Et mon objectif dans le Club Business, c'est ça. On a lancé plusieurs projets aujourd'hui. On a lancé un projet dans les VTC, on a lancé un projet dans l'hôtellerie, on a lancé un projet dans des parcs aquatiques, un projet dans les transports et dans plusieurs autres domaines. Le but, c'est de capter le maximum de cash possible pour aller investir dans des startups, pour aller soutenir des causes qui nous tiennent à cœur. Il y a des enfants qui meurent de faim, on n'attend plus que d'autres personnes viennent s'en occuper. Nous-mêmes, les Africains, on s'en occupe. Il y a des gens qui ont besoin d'argent pour breveter leurs recherches ou leurs solutions, on les finance. Moi, j'ai investi dans les startups. Je fais plein d'investissements comme ça dans les startups. Certaines ne marchent pas, mais ce n'est pas grave. Au moins, celles qui marchent, on va loin. La startup qui a marché, dont je vous en ai parlé beaucoup récemment, c'est la startup de livraison à Dubaï. Vous comprenez? C'est qu'avec l'argent, on peut faire la différence. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait de plus en plus de personnes dans le club business. C'est ensemble qu'on va faire les choses. Et moi, j'aime faire les choses en sous-marin. Vous comprenez? Si on avait dans le secret, comment je peux dire, financer ce genre de jeunes, aujourd'hui, ils n'allaient pas avoir besoin de partir aux États-Unis pour avoir de la lumière. Ou bien ils partaient aux États-Unis, mais déjà, il y avait un certain cadre dans lequel ces recherches étaient. Donc, c'est de notre responsabilité de faire en sorte que les choses changent, les amis. Et c'est ensemble, en tant qu'une communauté, qu'on va vraiment changer les choses. Donc, rejoignez-nous dans le Club Business parce que ma vision est grande, vous n'avez pas idée. Mon objectif, c'est certes de rendre 10 000 Africains indépendants financièrement, mais c'est aussi de redonner ces lettres de noblesse à l'Afrique, aux ingénieurs africains. Et c'est dans ce sens que j'ai lancé le concours Le Génie Africain. Le Génie Africain, vous vous rappelez, j'ai lancé ce concours pour pouvoir dénicher des ingénieurs aussi talentueux et les financer. Et puis leur permettre de pouvoir avancer et faire la fierté de l'Afrique. C'est ensemble qu'on va le faire. Donc arrêtons de pleurnicher sur les réseaux sociaux en un point finir. Ça ne change rien. C'est que l'argent qui marche. Si vous avez l'argent, rejoignez le Club Business, on va avancer ensemble. Vous n'avez pas l'argent, allez chercher l'argent et venez qu'on se mette ensemble pour faire des projets grandioses. Pour montrer que les Africains sont bons, on sait faire des choses. Et les génies africains, il y en a plusieurs, mais qui meurent dans l'indifférence totale. Parce qu'on ne les protège pas assez. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce que je viens de dire et de toute cette affaire? Dites-le moi dans les commentaires, les amis. À plus.